Nous allons voir dans cette vidéo comment réaliser un script en DOS et comment planifier son lancement à l'aide du planificateur de tâches. Pour réaliser un script en ligne de commande DOS, il suffit de créer, par clic droit, un document texte. Donc clic droit nouveau, document texte. Donnez un nom significatif à votre script. Nous prendrons comme exemple l'effacement du dossier temp situé dans le profil utilisateur. Donc je l'appelle efface temp. Et pour transformer ce document de texte en script DOS, je change l'extension par .bat. Attention, vérifiez bien que vous avez affiché les extensions. Un message m'avertit que en changeant l'extension, je vais changer le type de fichier. C'est ce que je désire, donc j'appuie sur oui. Et je vais maintenant cliquer sur modifier par clic droit pour saisir mes commandes DOS. Afin de ne pas réaliser d'erreur de syntaxe dans la saisie des commandes, je vais lancer la commande, l'invite de commande, en mode administrateur. Dans notre exemple, nous souhaitons supprimer le dossier temp. Je réalise l'élévation, je réaménage mon écran. Alors pour effacer le dossier temp, il va falloir que j'utilise une commande qui est rd. Je ne me souviens pas exactement de la syntaxe de la commande rd, donc je tape help espace rd et j'obtiens la syntaxe de la commande rd ainsi que les options disponibles. Le /s me dit que ça va supprimer tous les répertoires et fichiers et le /q me dit qu'il ne me demandera pas confirmation. Donc je vais utiliser ces extensions, ces options dans ma commande. Alors comment elle marche? Il faut que je tape rd ou rmdir, suivi des deux options, et enfin que je donne le chemin du dossier que je veux supprimer. Pour ne pas faire d'erreur, je vais lancer mon explorateur et je vais aller chercher le dossier temp dans le profil de l'utilisateur actuel. Utilisateur, mon profil actuel c'est admin. Les dossiers temp sont des dossiers cachés, donc dans affichage, je vais ici cocher éléments masqués pour faire apparaître les éléments masqués. Temp est situé dans AppData local et je trouve ici le dossier temp. Donc en cliquant ici, j'ai le chemin complet. Je peux en profiter pour faire un copier-coller. Donc là je le copie. Je vais tester ma commande. Donc rd, on a dit que les options étaient intéressantes pour supprimer les fichiers et les dossiers. Le /q pour qu'il n'y ait pas de demande de confirmation. Et là je vais faire mon coller. Je vais rajouter, compléter en précisant que je veux supprimer le dossier temp. J'appuie sur entrée pour vérifier que je ne me suis pas trompé. Alors la commande me renvoie qu'il n'a pas été possible de supprimer le dossier temp car il y a des fichiers qui sont utilisés actuellement en RAM. Donc c'est normal, je n'ai pas fait d'erreur de frappe. Il est normal de ne pas pouvoir supprimer ce dossier. Ce qui m'importe, c'est de m'être assuré que la commande est syntaxiquement juste, donc je peux la recopier. Je vais coller la suite. Voilà, en n'oubliant pas de préciser temp. Donc cette commande, si les fichiers ne sont pas utilisés en RAM, va supprimer le contenu du dossier temp et le répertoire lui-même. Donc il n'y aura plus de dossier temp, ce qui est embêtant car le système a besoin, vous avez vu pour travailler, il se range des choses de manière à exécuter certains processus. Il faut donc que je recrée, si j'ai supprimé ce dossier temp, le dossier temp. Là, je vais utiliser, alors la commande, elle s'appelle md. Si on va regarder le help md,
MD ou mkdir. Donc il suffit de taper MD et le chemin. Alors on va tester. Donc la commande MD, suivi de chemin que j'ai copié-collé, et je rajoute le nom du dossier que je veux réaliser. J'appuie sur Entrée. Là, j'obtiens un message. Non pas que la syntaxe soit incorrecte, mais tout simplement parce que le dossier temp existe déjà, donc il ne peut pas recréer un dossier de même nom. Ce qui veut dire que ma commande fonctionne, mais il ne faut pas que je l'exécute si ce dossier temp existe. Alors, il existe sous DOS une commande si existe. Alors, elle s'écrit, alors si, note pour la négation, s'il n'existe pas, donc if not existe, c'est deux points, donc s'il n'existe pas, je fais un copier-coller. Sur le chemin, c'est deux points user admin data local, s'il n'existe pas de dossier nommé temp. Il n'y a plus qu'à marquer l'action que je veux faire si la condition est vraie. Donc s'il n'existe pas de dossier temp, alors je vais créer, et là je recopie la commande que j'ai testée précédemment, puisqu'elle était correcte, MD, je colle le chemin, voilà. Donc je vais mettre plein écran. Donc la première ligne supprime tous les fichiers et tous les sous-dossiers contenus dans temp en mode silencieux, c'est-à-dire sans demander confirmation. Mais cette commande s'exécute que s'il n'y a pas de fichiers qui sont actuellement ouverts en RAM. Dans ce cas-là, elle supprime tous les autres fichiers dans temp, mais laissera les fichiers ouverts et du coup laissera le dossier temp. La deuxième commande vérifie qu'il n'existe pas de dossier temp à l'emplacement c2.user admin à data local et crée un dossier qui s'appelle temp s'il n'existe pas. Mon script est terminé, je peux fermer et enregistrer le script. Je peux fermer la ligne de commande car j'en ai plus besoin. Nous allons maintenant voir comment planifier le lancement de ce script. Pour cela, je vais utiliser le planificateur de tâches. Voilà, donc je tape planificateur de tâches. Je vais créer une nouvelle tâche. Je lui donne un nom significatif, donc par exemple efface temp. Je pourrais décrire de manière plus précise ce que réalise cette tâche. Donc par exemple, cette tâche efface le dossier temp du profil utilisateur actuel. Du utilisateur admin, pardon. Ensuite, je clique sur suivant, et là, je vais préciser la fréquence. Donc, par exemple, de manière hebdomadaire. Donc, je vais choisir toutes les semaines. Suivant. Je le veux à, on va dire, dans 5 minutes. Là, 25, voilà. Et je le lance tous les jeudis. Donc, tous les jeudis à 16h25, j'exécute ce script. Suivant. Là, il me demande ce que je veux réaliser comme tâche. Je vais démarrer un programme. Et le programme que je veux exécuter, c'est le script que je viens de réaliser. Donc, je vais cliquer sur le bouton Parcourir. Et avec l'arborescence, je vais aller chercher le script que j'ai réalisé. Donc, efface temp.bat pour moi. Je clique ensuite sur Ouvrir. Je vérifie le chemin. J'appuie sur Suivant. Je vérifie donc que le nom de la tâche s'appelle efface temp. Elle va se réaliser toutes les semaines, donc tous les jeudis à 16h25. Et cela va lancer le script qui est stocké à cet emplacement-là. Je vais appuyer sur Terminer. Je vais aller chercher, je vais dérouler la tâche. Voilà, en cliquant sur Bibliothèque, donc je vois ici que la tâche
est prête à s'exécuter